Chapitre 3. Dans l'étreinte silencieuse de ma chambre d'étudiante, où seul le tic-tac obstiné d'une horloge de famille, témoin des époques révolues, ose troubler l'air, je me tiens sur le fil tranchant d'une intersection métaphorique. Je me débat dans un dialogue interne, jonglant entre persuasion et réconfort, face à la décision qui se dresse devant moi. Eva, la rationnelle, incarnation de mon esprit scientifique, intervient la première. C'est une solution pragmatique, je me l'affirme. Ce poste d'assistante de police, à mi-temps, s'insère avec élégance dans les interstices de mon calendrier universitaire. Il apaise notre crise financière, sans conflit. Mais soudain, Eva l'audacieuse, éprise d'aventure, me défie. Ce n'est pas qu'une question de planning, c'est l'appel à l'aventure. La police, c'est l'exigence physique et mentale, un univers à des années-lumière de tes projets techniques et cours en amphi. C'est tellement excitant. Eva la rationnelle, gardienne de mon équilibre, insiste. C'est un risque calculé, une manœuvre stratégique pour veiller sur ma famille tout en continuant mes études. Ok, mais c'est davantage un saut dans l'inconnu. On va finalement cesser de se comporter comme un rat de laboratoire pour vivre un peu au milieu des humains. Riposte Eva l'audacieuse. On m'a trop longtemps négligée. J'étais là, moi, dissimulée, tentant désespérément de capter l'attention, mais en vain, on m'a ignorée. Maintenant, voici l'opportunité de révéler une facette de moi-même qui a été réprimée. Une aventure, un défi de mes propres frontières attend. Le débat interne s'intensifie. Eva la rationnelle, en quête de sécurité. J'ai constamment incarné l'archétype de l'étudiante modèle, celle dont les actions sont prévisibles. Néanmoins, cette tâche, bien qu'éphémère, possède le potentiel de m'écarter de la trajectoire préalablement définie. Eva l'audacieuse, flambeau de ma croissance personnelle, s'insurge. Mais autruche encyclopédique, ce n'est qu'en quittant ta zone de confort que l'on mûrit. Ça pourrait être plus qu'un emploi, un voyage initiatique, une révélation. Eva la rationnelle, dans un souffle de sagesse, concède « Tu as raison, il s'agit de parvenir à un équilibre stable, d'assumer mes responsabilités tout en me donnant l'espace nécessaire pour évoluer. » Puis, avec une détermination farouche, elle conclut « J'ai besoin d'une quantification supplémentaire des données, naturellement. » Estimer précisément la magnitude de cet engagement se révèle être d'une importance capitale. Eva l'audacieuse, avec une pointe d'exaspération, s'exclame « Ah, tu es comme une base de données sur pied, tu ne comprends pas, mais peu importe tant que nous nous lançons dans cette aventure. » Armée de ce nouveau but, je sens mes orteils se transformer en petites fusées prêtes à décoller. Je troque ma loupe de botaniste contre un arc et des flèches, prête à affronter ce défi les cheveux au vent. C'en est fini du mode spectatrice. À partir de maintenant, je deviens l'héroïne de ma propre quête épique. À mon bureau, j'ouvre mon ordinateur portable et commence à me plonger dans le monde de l'aide aux forces de police. La douce lueur de l'écran dans la pièce faiblement éclairée jette une lumière ciblée sur ma tâche. Les sites web, les forums et les documents officiels deviennent mes points de repère pour naviguer dans ce territoire inconnu. Plus je lis, plus il devient clair que ce rôle s'éloigne considérablement du monde universitaire auquel je suis habituée. Les exigences ne se limitent pas aux qualifications académiques, que je remplis aisément, mais comprennent également des normes de conditions physiques et de résilience psychologique. Je marque un temps d'arrêt à ce sujet, un frisson d'appréhension m'envahissant. Ma vie a été jalonnée de défis intellectuels plutôt que de défis physiques. Au fur et à mesure que mes recherches s'approfondissent sur les spécificités de l'aide aux forces de police, je me trouve confrontée à la réalité de sa nature exigeante. Sur l'écran, une description détaillée du processus de formation apparaît, mettant en évidence 3 domaines clés: l'entraînement au combat, l'entraînement au parcours et les techniques de piratage. La section consacrée à l'entraînement au combat détaille une préparation physique rigoureuse, des techniques d'autodéfense et des scénarios de combat tactique. Les images de stagiaires engagés dans des combats physiques intenses provoquent en moi une vague d'intimidation. Mon physique peut être décrit comme prêt pour le yoga plutôt que prêt pour le combat. Je suis plutôt du genre à tenir gracieusement une pose de l'arbre qu'à foncer dans la mêlée. Honnêtement, mettez-moi dans une arène de combat et j'essaierai probablement de méditer pour me sortir d'un blocage. Me visualiser au cœur d'un entraînement de combat acharné est aussi incongru que d'imaginer un bibliothécaire se défoulant dans la fosse d'un concert de hard rock. Cela peut se concevoir en théorie, mais dans la pratique, cela semble totalement inapproprié. Il y a ensuite l'entraînement au parcours, qui consiste en des courses d'obstacles conçues pour tester l'agilité, la vitesse et l'endurance. Les vidéos montrent des individus sautant par-dessus les murs, sprintant,
et naviguant sur des parcours complexes avec un niveau d'athlétisme qui semble bien loin de mes capacités. L'idée de suivre un tel entraînement est pour le moins intimidante. Cela me semble aussi naturel qu'un chat qui se met volontairement à nager. Honnêtement, ce qui se rapproche, dans mon expérience, le plus au parcours jusqu'à présent, c'est de monter une volée d'escalier tout en tenant en équilibre un prototype de robot massif et peu ergonomique. C'était comme une course d'obstacles conçue par un savant fou où le défi consiste à éviter une chute spectaculaire tout en veillant à ce que le robot et moi-même arrivions en un seul morceau. Mes activités physiques ont toujours été plus axées sur l'équilibre et la paix intérieure que sur les défis stimulés par l'adrénaline. En plein cœur de ce marasme de défis, je tombe sur une oasis d'espoir, le cyberpiratage. Et là, miracle, je me sens comme un poisson dans l'eau. La section sur les cybercapacités, c'est ma Madeleine de Proust. On parle le même langage, codage, cryptage, stratégie de cyberdéfense. Enfin, je touche terre dans ce monde de brutes. Mon aventure avec l'informatique, qui a toujours flirté avec ma passion pour la physique, se transforme soudain en cape protectrice contre l'incertitude. Je suis dans mon élément, prête à jongler avec les bytes comme une pro dans ma zone de confort. C'est dans cet aspect du programme d'aide aux forces de police que je vois une opportunité évidente non seulement de contribuer, mais aussi d'exceller. Une vague de courage commence à m'envahir. Elle me rappelle que, même dans des eaux inconnues, j'emporte avec moi un radeau de compétences et d'expériences qui peuvent m'aider à rester à flot et à naviguer dans les courants. Et bam, la réalité me frappe en plein visage. Être une virtuose du clavier ne me fait pas automatiquement entrer dans la cour des grands chez les forces de l'ordre. Pour être accepté dans les forces de police, je dois réussir les tests dans toutes les disciplines. Ah, la vie a de ses ironies. Moi qui pensais que ma maîtrise du piratage informatique serait mon billet d'or, je réalise qu'il va falloir aussi que je devienne une as de la course d'obstacles et une championne au combat rapproché. En fermant mon ordinateur portable, je m'adosse à ma chaise, l'esprit en proie à un tourbillon de pensées et d'émotions. C'est plus qu'un travail, c'est une aventure, dans un monde qui exige une force différente, une volonté de relever des défis qui dépassent de loin mon expérience. Cette prise de conscience fait réfléchir, mais une partie de moi se sent revigorée à l'idée de sortir de sa zone de confort. Je comprends maintenant que cette décision ne vise pas seulement à aider ma famille sur le plan financier. Il s'agit de me mettre au défi d'une manière que je n'aurais jamais imaginée, de découvrir des aspects de moi-même qui n'ont jamais été mis à l'épreuve. Dans la solitude de ma chambre, la lumière du soir projetant de longues ombres sur mon bureau, je suis assise avec mes pensées, le poids de ma décision pesant lourdement sur moi. L'idée de rejoindre les forces de police est une voie pleine de défis et d'incertitudes, qui s'écarte radicalement de l'avenir académique que j'avais envisagé. La formation et les évaluations dureront 4 semaines. 4 semaines difficiles dans ma vie, mais l'avantage est que cela se déroulera pendant les vacances entre 2 semestres. À l'université, personne ne remarquera mon absence, mais mes parents, eux, le verront. L'idée de ne pas retourner chez eux comme à mon habitude, de me lancer dans cette nouvelle aventure, sans leur en parler, me paraît malhonnête. Alors que je réfléchis à mes choix, une nouvelle prise de conscience s'impose à moi. Cette décision, aussi importante soit-elle, ne devrait pas être prise dans l'isolement. Mes parents, malgré leurs problèmes, méritent de savoir, de faire partie de cette étape cruciale de ma vie. On a toujours partagé un lien étroit, nos conversations portant souvent sur les domaines de la science et de la philosophie. Pourtant, cette conversation sera différente. Il s'agit d'un choix qui pourrait redéfinir mon rôle dans notre famille et notre avenir collectif. Rassemblant mon courage, j'attrape mon communicateur et les appelle. Mon cœur bat plus vite lorsque l'appel se connecte, leur visage familier apparaissant sur l'écran. Ils ont l'air inquiets, mais tentent de le masquer par des sourires. « Eva, ma chérie, comment vas-tu » La voix de ma mère est chaude, teintée d'inquiétude. « Maman, papa » je commence. La voix posée, mais avec une certaine nervosité, j'ai réfléchi à la façon dont je pourrais aider à améliorer notre situation financière. J'envisage de rejoindre l'équipe d'aide aux forces de police. C'est un travail à temps partiel, mais ça pourrait vraiment nous aider. Temps partiel ou pas, ce n'est pas un peu physique pour toi? Papa hausse un sourcil, une pointe d'amusement dans la voix. La dernière fois que tu as fait quelque chose d'un peu sportif, c'est quand tu t'es inscrite accidentellement à ce marathon, le prenant pour une expérience sociologique. Je ne peux m'empêcher de grimacer à ce souvenir. Eh bien, oui, c'est vraiment en dehors de ma zone de confort. Ils ont ce parcours d'entraînement,
Je crois que ça implique beaucoup de sauts par-dessus des obstacles et peut-être un peu de course. Maman a l'air préoccupée. Sauter par-dessus des obstacles? Eva, tu as déjà trébuché sur tes propres lacets au camp de yoga. Je grimace, reconnaissant la vérité de ses paroles. Je sais. Mais il y a aussi le combat. C'est comme de la danse agressive, non? J'ai regardé des vidéos. Je pense que je peux me débrouiller. Papa s'esclaffe en secouant la tête. Ma chérie, ta vision de l'agressivité est plutôt théorique. La chose la plus intense que tu aies jamais faite, c'est de faire s'entrechoquer des atomes dans cet accélérateur de particules pour observer leurs infimes réactions de colère réactive. C'est ta manière de provoquer une confrontation, n'est-ce pas? Un ballet quantique, c'est pas vraiment ce qui t'attend à l'académie de police. Je ne peux m'empêcher de sourire malgré la nervosité. Mais il y a aussi l'entraînement au piratage. C'est tout à fait dans mes cordes. Le codage, le décryptage, la cyberdéfense, je peux vraiment exceller dans ce domaine. Pour me donner du courage, j'ajoute « ça va aller ». Ce n'est pas si difficile, n'est-ce pas? Je veux dire, j'ai survécu au cours de mécanique quantique du professeur Alden. Après ça, tout est facile. Je sais que c'est une rupture avec ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais c'est nécessaire. Nous avons besoin d'un soutien financier. Je réponds en essayant de faire comprendre à la fois ma détermination et la gravité de ma décision. Ce n'est pas une décision facile, mais j'apprécie ta volonté d'aider. Eva, dit doucement ma mère. N'oublie pas que ta sécurité et ton bien-être sont aussi importants. Nous te faisons confiance pour prendre la bonne décision. Tu as toujours été responsable, ajoute mon père, en m'adressant un sourire de soutien. À la fin de l'appel, je suis en proie à un mélange d'émotions. Leur compréhension et leur confiance renforcent ma détermination, mais leur inquiétude met également en évidence les risques encourus. La conversation m'a déstabilisée, suscitant un tourbillon de pensées sur le chemin que je suis sur le point d'emprunter. Malgré ces sentiments mitigés, ma décision reste ferme. Poussée par le désir d'apporter un soutien financier à ma famille, je suis résolue à m'engager dans l'aide aux forces de police. C'est un choix qui comporte des défis et des risques, mais aussi la possibilité de grandir et de contribuer comme je ne l'ai jamais fait auparavant. Le soir même, je rallume mon ordinateur portable et je navigue sur le portail de candidature. Le formulaire qui s'affiche à l'écran semble être un pont entre ma vie actuelle et un futur inconnu. Chaque détail que je remplis me semble significatif, un pas vers un nouveau chapitre. C'est avec détermination que je remplis le formulaire de candidature. Mes doigts hésitent un instant sur le bouton « Soumettre ». C'est le moment, le point de non-retour. Je respire profondément et je clique, envoyant ma candidature dans le vide numérique. Alors que le message de confirmation clignote sur mon écran et avec lui, le plein poids de mon action m'envahit. Qu'ai-je fait? Dans juste 2 semaines, je franchirai les portes de l'académie de police, plongeant dans un futur que j'avais à peine imaginé. La réalité de ce changement rapide me frappe de plein fouet, mais bon, pas le temps pour les doutes ou les secondes pensées. Cela marque le début d'un nouveau chapitre, plein d'inconnus. Eva l'audacieuse, c'est le moment de te montrer à la hauteur de tes envies.